Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis Verline de Tracy, je suis gérante de Nails Company Belgium. Ça fait 19 ans maintenant que je fais les ongles et tu es sur ma chaîne YouTube. On va faire aujourd'hui le deuxième podcast de ma chaîne. Le sujet, ce sera le nail implant qui est une compétition pour les nail artistes et les PO. Et on va aussi parler du Beauty Prof qui est le salon de l'onglerie. Le salon de l'onglerie et de la beauté en général, qui s'est produit à Marseille ce week-end, un week-end d'octobre en 2024. Si tu tombes sur ma chaîne à une autre date, voilà. Comme ça, tu es bien situé où tu es tombé. C'est parti. Alors, d'abord, je vais peut-être un petit peu répondre à certaines questions qui m'ont été demandées sur Instagram suite à un sondage par rapport au nail implant. Donc, le nail implant, c'est quoi? C'est une compétition qui est destinée au PO, au nail artiste. Donc la différence, le nail artiste c'est vraiment la personne qui va vraiment être professionnelle au niveau du nail art. Et PO, il y a aussi des compétitions uniquement sur la structure, donc qui ne concernent pas spécialement les filles qui ne sont pas attirées par tout ce qui est nail art. Donc ça touche un petit peu toutes les personnes qui touchent à l'onglerie. Ça accepte également la particularité vraiment de cette compétition, c'est qu'ils acceptent la résine, le gel et l'acrygel. C'est très rare parce que dans beaucoup de compétitions, c'est uniquement le gel ou la résine. Donc franchement, ça c'est vraiment pas mal, ça touche plusieurs personnes. Il y a aussi pas mal de compétitions où l'on peut pratiquer le chablon ou la capsule. Donc ça touche vraiment pas mal de personnes qui pourraient participer. Ce que je trouve, par contre, pas bien, ni, enfin, pas que je trouve pas ça pas bien, mais je trouve ça bête, c'est que une participante qui fait la même compétition une participante peut faire de la capsule et l'autre participante peut faire du chablon. Et en fait, on est coté sur le même niveau. Ça, par contre, je trouve pas que c'est incroyable. Je trouve plutôt que l'on devrait faire des différences entre la capsule et le chablon parce que pour moi, les connaissances ne sont pas pareilles et la difficulté lors de l'épreuve sur Ariane n'est pas pareille également. Donc voilà. Alors j'ai reçu la question, celle que j'ai reçue le plus, c'est comment s'inscrire, comment participer. Donc tout simplement, moi en fait j'ai été intéressée d'aller au Beauty Prof à Marseille. Et tout simplement, j'ai tapé Beauty Prof Marseille. Je suis tombée sur un site internet du coup de l'événement. Et en cherchant comment avoir des billets d'accès, j'ai pu remarquer qu'il y avait une compétition. Donc directement sur le site de Beauty Prof, vous pouvez accéder du coup aux inscriptions et aux informations de la compétition. Donc de là, j'ai pu voir quelques infos, j'ai pu voir, vous pouvez tout retrouver en fait. Vous retrouvez comment vous inscrire, vous retrouvez le prix, vous retrouvez les explications de division, je vous explique après. Vous pouvez retrouver les règles, ça c'est très 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 important quand vous allez vous inscrire à une compétition et quand vous voulez participer à une compétition, c'est de bien lire les règles, parce que ça va être vraiment les 80% de votre travail, d'accord, de votre réussite à la compétition. Donc, j'ai pu retrouver les règles, comment m'inscrire et les différents types de compétitions. Alors, moi, personnellement, je me suis inscrite à 4 épreuves. Je me suis inscrite à Baby Boomer, à French Salon, à French Sculpture. Donc, French Sculpture, c'est la French Reverse, obligatoire. Et à la One Tone. Ok, donc, je vous explique les 4 différences des compétitions. Donc, la Baby Boomer, il était demandé de faire la forme que vous vouliez en salon. Donc que ce soit plutôt court. Moi personnellement j'ai fait une amande. Et que votre baby boomer soit fait en structure, donc c'est-à-dire pas d'éponge, pas de dégradé au pinceau, tout doit être fait en gel de construction. Donc moi j'ai donc fait un allongement acrygel et j'ai fait par-dessus un sans limage avec un gel rosé et finition. Voilà, tout simplement. Pour cette compétition, j'ai pu obtenir la 3e place de la division 2. Ensuite, j'ai participé à la French Salon. French Salon, pour moi, c'était la plus dure. Mais vraiment la plus... Et effectivement, ils le disent sur place que c'est une qui demande quand même pas mal de connaissances et de structure. Donc, il est demandé de faire un carré arrondi. Donc, bien sûr, vous pouvez partir sur un carré. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de partir sur votre extension carré, de faire un carré strict et d'ensuite venir l'arrondir.
Après, ce n'est que mon avis à moi, bien sûr, hein. Donc, il faut faire un carré arrondi. Il faut... attendez que je réfléchisse, hein. Il faut faire une French. Et alors, votre French doit être 50% du cover. Donc, ça doit être 2 tiers, 1 tiers. Donc, 2 tiers de cover, 1 tiers de French. Donc, c'est-à-dire, exemple, si votre cover, donc de cuticule à l'arrondi de la French, au centre, fait 1 cm, votre French doit faire 0,5 de l'arrondi à la finition. Donc, vraiment au plat de votre forme à la fin. Donc, vous avez le sourire qui va comme ceci, donc du milieu au bord libre, ça doit faire 0,5 si votre cover fait 1 cm. Voilà. Moi, les dimensions que j'ai utilisées, c'était 1,4 de cover et 0,7 de French. Parce que j'aimais bien cette proportion. C'était une proportion qui, à l'œil, me plaisait plutôt parce que c'était pas du tout une compétition facile pour moi parce que c'est pas du tout le style de French que je fais habituellement. Donc franchement, c'était un peu compliqué pour moi de devoir faire des French qui souriaient moins, qui allaient moins dans les points de stress. Enfin voilà, c'était un peu galère. Je pensais pas du tout être sur le podium pour cette compétition-là, mais je me suis dit autant le faire. De toute façon, j'ai payé, je vous explique aussi après. Du coup, j'ai gagné la 3e place de la division 2 pour cette compétition. Ensuite, j'ai eu la French sculpturette, donc la French reverse. Donc la French reverse, c'est quelque chose quand même que je gère au quotidien, enfin que je gère en général, mais que je ne pratique pas au quotidien, d'accord? Donc c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. C'est quelque chose que je montre des fois en formation, mais c'est quand même très rare. Donc là, aussi, je dois vous dire, la Baby Bomber, c'était 1h30 pour une main. La French Salon, c'était 1h30 pour une main. La French sculpture, donc la river, c'était aussi 1h30 pour une main. À chaque fois, les chablons peuvent être préparés à l'avance. Votre plaque peut être préparée, il ne doit juste pas y avoir de base ou quoi que ce soit. Vraiment, l'application du gel se fait à partir du chrono. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc French reverse, voilà. Là, les dimensions qui étaient demandées, ça c'était un peu plus compliqué. C'était... Oh, je viens de casser mes bas. Ah merde. Merde, je vais devoir me changer. Flemme. Donc, que soit, passons à autre chose. Les dimensions qui étaient demandées, c'était votre cover. Si par exemple votre cover faisait 1 cm, votre French devait faire 1 cm. Donc ça, c'était du 50-50. Mais les dimensions ne se prenaient pas pareil. Donc c'est-à-dire, le cover, on prend de la cuticule à l'arrondi, ok, à la pointe de l'arrondi, 1 cm. Et la French, alors on va la prendre sur le côté, donc de l'angle au point de stress. Et là, on doit avoir la même dimension que le cover. J'espère que vous avez compris avec mes petites explications. Donc, ce qui est le plus important, ça va être ces dimensions-là. Et il faut que tous les ongles aient la même dimension. Donc, c'est-à-dire qu'on ne joue pas avec les différences du petit un peu plus court, du pouce un peu plus long. Enfin, voilà, il y a des règles compétition dans d'autres pays, dans d'autres styles d'organismes de compétition, qui ne sont pas valables là au Nylympion. Du coup, voilà, il fallait faire les mêmes dimensions sur chaque doigt. Et ça m'a aussi beaucoup perturbée. J'ai vraiment fait un effort en compétition pour pouvoir le faire. Et j'ai sûrement perdu des points sur ce type d'information parce que psychologiquement, mon cerveau va limer un peu plus court le petit et je vais faire plus long le pouce parce que vraiment, j'ai pas les photos de ce que j'ai fait en compétition. Hein. J'ai pas pensé à en prendre, j'étais dans la vitesse et tout ça. J'espère que eux en ont pris. Je ne suis pas encore informée à l'heure actuelle s'ils ont des photos ou pas. Mais vraiment, en photo, ça se voit. Le petit est beaucoup plus long parce qu'en fait, ils ont vraiment tous la même taille. Vraiment tous au millimètre près. Et je vous dis, visuellement, c'est vraiment pas beau. Mais bon. C'est apparemment par facilité pour le jury. Donc voilà, mais moi psychologiquement, j'ai vraiment du mal à faire des choses qui ne sont pas belles pour moi, pour mon cerveau. Donc que soit. Voilà. Ça c'est fait, donc la French River c'est fait. J'avais un défaut dans le majeur, il me semble, un peu dans l'acrygel. Et j'avais un défaut au niveau du petit doigt. Mais voilà. Donc que soit. Moi j'ai travaillé en acrygel. D'ailleurs, je remercie Xenia de Fresnay Shop qui m'a prêté un acrygel cover un peu rose et pêche parce que j'avais oublié le mien.
voilà, j'en avais pris plein, mais j'avais pas pris celui-là. Puis aussi, j'ai très vite en dernière minute changé de couleur. Enfin voilà, du mois quoi. Voilà, je m'étais entraînée avec autre chose et sur le moment je me suis dit non, en fait je veux pas faire ça, je veux faire autre chose. Et donc voilà, donc tout ça m'a valu la troisième place, non, la deuxième, pardon. La deuxième place en division 2. Donc vraiment, c'est vraiment pas celle que je pensais que j'allais être sur le podium. Et ben pour celle-ci, j'étais deuxième en division 2, la French Reverse. Donc vraiment, un grand honneur pour moi. Vraiment. Parce que c'est quelque chose, pour moi, c'est le plus dur. Vraiment. La French Reverse, pour moi, c'est vraiment le plus dur, le plus structure. C'est vraiment là qu'on prouve si on a une bonne PO ou pas. Donc tout ça en chablon. Pas du tout de capsule. Moi, j'ai fait toutes mes compétitions en chablon. Et là, c'était la forme qui était demandée, c'était un carré strict. Donc un vrai carré avec un beau curve, de la finesse et tout ça. Et la dernière compétition que j'ai faite, donc la quatrième, c'est la one tone. Donc la one tone, c'est quoi? C'est un seul ton. Alors, il vous demande de travailler un seul ton, le ton que vous voulez, donc que ce soit un laiteux, un rosé, un peach, un cover, tant que c'est une couleur de construction et que vous choisissez donc une seule couleur. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien, il n'y a pas de French, il n'y a rien. C'est vraiment un seul ton. Sur 1 heure, chablon préparé à l'avance, plaque et cuticule bien sûr préparé à l'avance pour toutes les compétitions. Et vraiment, vous n'avez plus qu'à attendre que le chrono se mette en route pour pouvoir appliquer la base, votre chablon et ainsi de suite. Alors, moi j'ai décidé de choisir un ton un peu plus rose parce que j'adore ça. Voilà. J'espère que ça m'a pas valu de perdre des points parce que j'ai vu que beaucoup avaient utilisé des gels cover simples. Donc j'ai le cover un peu pêche cover quoi. Moi je trouve ça fade, mais bon, voilà. Donc moi j'ai choisi un ton un peu rose. Les dimensions de cette compétition qui sont demandées, c'est une extension de 1 cm à 1,5. Donc vous pouvez faire 1,1, 1,2, 1,3, 1,... Voilà. Donc l'extension sera mesurée du majeur derrière, du dessous jusqu'à la longueur. Là, il faut que vous soyez entre 1 cm et 1,5. Ok. Et le dessus, chaque ongle sera mesuré de la cuticule à la longueur et chaque ongle doit faire la même dimension. Donc moi, j'étais à du 2,3 cm sur tous les ongles. Et c'était en 1 heure, je ne sais pas si je voulais préciser, donc 60 minutes. Alors il faut savoir que moi j'ai envoyé toutes mes pauses nettoyées, propres, vraiment aucune poussière, mains hydratées. Vraiment, c'est pas que j'ai donné mon dernier coup de lime au moment où le chrono s'est arrêté. Vraiment, j'ai chaque fois eu entre 20 et 15 minutes, voire 10 minutes pour pouvoir nettoyer ma pause. Donc nettoyer ma pause pour moi ça veut dire nettoyer dans le bol d'eau avec du savon, brosser au maximum pour enlever un maximum de poussière, ça veut dire hydrater la main, ça veut dire mettre un spray brillance sur la plaque et frotter pour que l'ongle soit vraiment lustré et bien brillant. J'ai passé les embouts en dessous pour enlever toutes les dernières épaisseurs. Donc vraiment, pour ça, je suis fière de moi. J'ai envoyé mes 4 épreuves propres, nickel, fines, finies comme je le voulais. Donc vraiment, pour ça, moi, je suis très 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 fière de moi par rapport à ça. Parce que ma phobie, ça aurait été de ne pas finir une épreuve. Vraiment, je me suis entraînée. Bon, déjà, je me suis inscrite sur des épreuves qui, pour moi, étaient des épreuves de structure, oui, difficiles, ok, mais c'est des choses que je gère au quotidien, que je fais au quotidien. Donc, il n'y avait pas une épreuve que j'ai choisie qui me faisait peur, ok. Donc, j'ai choisi des choses que, pour moi, je gérais. Donc, c'est ce que je vous conseille. Ne choisissez pas des choses que vous vous dites, je vais pas gérer, mais je le fais quand même. Bon, parce que vous allez avoir un stress qui va être trop gros sur le moment et ça va pas le faire. Moi, personnellement, j'ai pas stressé du tout. Je me suis mis dans ma bulle. Je me suis dit, je suis chez moi, je fais ma pause et voilà. Et ça m'a valu vraiment 4 épreuves, 4 podiums. Donc pour la one tone, j'ai terminé troisième en division 2 toujours. Donc moi je me suis inscrite en division 2. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu les différentes divisions. Donc vous avez le first timer qui englobe les personnes qui n'ont jamais fait de compétition. Donc si vous n'avez jamais fait de compétition, vous pouvez commencer en first timer. Alors j'aurais pu, enfin, oui et non, parce que moi, j'ai déjà gagné une compétition en Belgique, la compétition Nellart, en arène, donc c'est-à-dire c'est pas une boxe que l'on fait chez soi et qu'on envoie, qu'on donne le jour de la compétition, c'est une compétition qui se fait en arène, vous devez faire la forme sur place et le Nellart sur place, j'avais eu 2 heures et demie,
C'était ma première compétition. Je m'étais inscrite en confirmée, donc en pro, pas en débutante. J'aurais pu aller en débutante parce que c'était ma première compétition. Mais je m'étais dit à l'époque, je sais que j'ai un certain niveau, je ne vais pas aller en débutante. Je ne vais pas aller ennuyer les débutantes et me dire, de toute façon, c'est les deux doigts dans le nez, je serai la première sur le podium. Non, j'ai pas fait ça. Je me suis dit, je vais aller en confirmé. Je préfère être deuxième, troisième, ou tant pis, je suis pas dessus. Mais je sais que je suis dans la bonne catégorie. Voilà, c'était juste ça. Je voulais pas choisir la facilité. Donc je me suis inscrite en confirmé. En Belgique, on a le droit de s'inscrire en confirmé si on estime qu'on a ce niveau. Même justement en Belgique, pour ces compétitions-là, c'était... comment ça s'appelait cette compétition? C'était la compétition Aesthetica et l'organisme, c'était Nail Design. Voilà. Même le jury avait le droit de vous disqualifier s'il voyait que votre niveau était trop confirmé et que vous vous retrouviez chez les débutants. Là, ils avaient le droit de vous disqualifier justement s'ils estimaient que vous n'étiez pas inscrit dans la bonne catégorie. Donc voilà. Donc pour la Beauty Prof, pour le Nilympion, je me suis inscrite de base en division 3. Après, l'organisatrice m'a contactée, qui est Delphine. L'organisatrice m'a contactée et m'a dit, écoute, non, je ne suis pas sûre que tu es dans la bonne division, et on en a parlé. Elle me dit, ok, tu as gagné une compétition en dehors en arène, ça aurait été mieux d'en gagner deux pour pouvoir être en division 3. Donc je vous explique, la compétition que j'ai gagnée en confirmé en Belgique, c'est la première que je faisais et j'ai été première. Donc j'ai été la championne de Nail Art Belgique en 2019. En confirmé. Parce qu'en débutante, on gagnait rien et en confirmé, vous gagnez, à l'époque-là, je gagnais 250 €. Donc ici, après, elle m'a conseillé, elle m'a dit, écoute, va en division 2. Okay. Mais j'aurais pu, si je le voulais, m'inscrire en first timer. Ok? Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Pour eux, comme je n'ai jamais participé à leur compétition, c'est comme si je n'avais pas participé à la compétition. Ensuite, vous avez la division 1. La division 1, c'est la division débutante ou celles qui ont gagné, qui ont fait un podium en first timer. Ok? Division 2. Division 2, c'est pour celles qui ont été premières sur un podium en division 1. Ok? Division 3, c'est pour celles qui ont été premières sur un podium en division 2. Ok? Donc là, par exemple, si je devrais reparticiper l'année prochaine, je ne peux malheureusement pas aller en division 3, je dois rester en division 2 parce que je n'ai pas été première. J'ai été troisième ou deuxième, mais je n'ai pas été première. Moi, personnellement, je suis très fière de moi parce que, voilà, il y a des gens qui n'ont même pas été appelés, malheureusement. C'était ma première expérience chez eux, ma première expérience avec leurs règles. Je n'ai pas été formée avant, parce qu'il y a beaucoup de filles qui font des formations avec des jurys de la compétition. Beaucoup de jurys, justement, qui travaillent pour cette compétition-là, font des formations et vendent des formations à des PO pour participer au Nélympion. Voilà, moi je ne me suis pas formée du tout. J'ai lu les règles, j'ai essayé de lire les règles correctement parce que j'ai pas eu facile. J'ai dû les retourner dans plusieurs sens pour comprendre. J'ai posé des questions à Delphine qui est très ouverte et qui est très présente sur les réseaux, qui est très rapide à répondre, qui m'a répondu à mes questions très gentiment. Donc voilà, je n'ai pas été préparée à cette compétition-là et j'ai quand même fait 4 épreuves, 4 podiums en division 2. Donc franchement, voilà, moi je reste fière de moi. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Je dirais que oui. Franchement, si vous avez envie de vous challenger, allez-y. Si vous avez besoin de conseils, je suis là, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram et je vous répondrai sans problème par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à la compétition? Je ne sais pas si je le referais parce que niveau budget, c'était quand même un sacré budget financièrement. Donc, c'est-à-dire que vous avez le prix de votre inscription. Donc, moi, j'ai payé 77 €. Donc, pour les Français, 77 € par compétition. Donc, x4, parce que j'en ai fait 4. Mais il y avait des meufs qui ont fait toutes les compétitions. Toutes. Donc, faites le calcul. Moi, ça m'arrivait déjà à 350 € de... C'est ça.
350 €, je pense, ou 300 € d'inscription. Il y a des meufs, elles ont payé un sacré budget juste d'inscription. Ensuite, moi, comme je suis belge, j'ai dû prendre l'avion, prendre un Airbnb, manger au restaurant, et en plus de ça, payer pour mes modèles. Moi, j'avais prévu 2 modèles. J'avais prévu une main par compétition, ok. J'ai fait mes entraînements le plus possible sur mes modèles prévus pour les compétitions, comme ça c'est plus facile. Et voilà. En gros, ce que je peux vous dire sur le financier, ça m'a coûté bonbon, donc je ne suis pas sûre que je le referai chaque année. Surtout qu'il n'y a pas un intérêt financier derrière, il n'y a pas un intérêt de notoriété spécialement derrière. Donc voilà, le gain n'est pas assez impact pour moi pour dire de le refaire chaque année, sauf si vraiment j'ai envie d'adrénaline et de me dire allez, je le refais, ou si vraiment je me dis bon, on peut partir avec une team, on peut essayer. Je pense que si je le refais, c'est vraiment juste pour motiver peut-être mon équipe et voilà, à voir. Je ne sais pas trop où me placer par rapport à ça. Alors, chaque participante aussi a un cadeau. Ça, par contre, vraiment, je suis désolée, Delphine, si tu me regardes. Mais le cadeau, il était ridicule. Ridicule. D'ailleurs, il y a 2 filles devant moi qui faisaient la file. Et au moment où elles ont vu la taille du sac, elles ont fait demi-tour, elles sont reparties. Donc je dis pas, c'est dur. Je pense que c'est dur de pouvoir offrir un cadeau à chaque participante. Mais, donc par exemple, moi qui étais 3e sur les podiums de Division 2, j'ai donc pas reçu de cadeau parce qu'il n'y a que les personnes qui gagnent des trophées qui gagnent un cadeau. Donc les trophées, c'est aussi la gagnante, celle qui a ramassé le plus de points sur telle division, la gagnante des gagnantes, la gagnante des teams, enfin voilà. C'est un peu encore, ça englobe encore d'autres choses. De là pour dire que voilà, pendant la cérémonie, ils disent qu'ils vont offrir un cadeau à chaque participant, donc même ceux qui n'ont pas gagné. Donc bien sûr, j'ai fait la file parce que j'étais là et voilà. Donc je me dis autant aller voir ce que c'est. Et là, je reçois un petit sac noir avec un échantillon de masque pour le visage, Ongle Access que j'avais reçu sur le stand en instant des choses chez Ongle Access. Donc voilà. Un mini pins, un tout mini pins avec le Nélympion 2024. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un porte-clés. Un porte-clés. Et un crayon ou un bic, je sais plus exactement, mais voilà. Vraiment, pour ça, ne faites rien. Ou alors trouver des sponsors. Ah oui, si, je mens. Il y avait un bon. De 30 €, de 30% sur le site Beauty Nails, marque que je n'utilise absolument pas et que je suis sûre que 80% des Français ne connaissent même pas, même si c'est une marque française, on va dire. En fait, j'ai déjà travaillé avec cette marque parce que j'ai travaillé pour quelqu'un qui vendait cette marque vraiment il y a longtemps. Et franchement, extrêmement cher pour ce que c'est. En adhérence, c'est pas ouf. Et extrêmement cher pour ce que c'est. Pour moi, ça sert à rien. Ça reste mon avis. Donc, je m'en fous. Et il y avait un autre truc, je pense, moins 15% sur Ongle Access ou COD, je ne sais plus exactement. Donc voilà, moi personnellement, le cadeau ne m'a servi à rien. J'ai d'ailleurs laissé les petits cadeaux, porte-clés et tout ça à l'Airbnb. Je pense qu'ils vont faire plus de choses avec ça que moi. Donc voilà. Personnellement, moi, en tant que... C'est mon avis que je donne. Voilà. Essayez peut-être de trouver des sponsors qui sont capables de donner plus, justement, pour pouvoir motiver les personnes à participer à ce concours. Voilà. Alors, au niveau de la beauty prof, passons à la beauty prof. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que là, je passe du coq à l'âne. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au Nélympion. D'ailleurs, depuis tantôt, je suis en train de demander, est-ce que je le dis bien? Est-ce que c'est bien Nélympion ou Nélympien? Et comme mon téléphone est en train de filmer, je ne sais pas vérifier, parce qu'il y a 2 compétitions qui existent, Nélympia et Nélympion. Que soit, c'était la compétition que j'ai fait à Marseille, dans le salon beauty prof. Donc en ce qui concerne le salon Beauty Prof, point positif, vraiment très 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 positif. Entrée gratuite. Incroyable. Incroyable. Franchement,
chapeau, parce que je trouve que ça attire beaucoup plus de gens d'avoir des entrées gratuites. Du fait qu'ils vont déjà devoir payer le parking, ils vont déjà débourser de l'argent à l'intérieur. Nous, par exemple, Estetica en Belgique, l'entrée, je pense, est quasiment à 20 € maintenant, entre 18 et 20 €, je ne sais plus exactement. Vu que je ne paye pas l'entrée parce que j'ai un stand, je ne saurais pas dire. Mais je pense que c'est entre 15 et 20 € l'entrée chez nous, plus le parking, plus vous mangez un truc sur place. Mais ça vous fait une journée déjà de base à 50 € avant de débourser quoi que ce soit sur un stand. Donc voilà, ça démotive certaines personnes, et encore sans compter l'essence ou le trajet en transport en commun avant. Donc voilà, moi je trouve que franchement, chapeau Beauty Prof si vous laissez les entrées gratuites, c'est vraiment incroyable. En tout cas, moi, j'ai dû prendre des entrées pour les personnes qui m'accompagnaient. En tout cas, c'était pas payant. Donc je suppose, j'espère que je ne dis pas de bêtises, que c'est bien des entrées gratuites. Alors, au niveau du palais, de l'ensemble, comment dire? Oui, le palais est grand sans être grand. Je sais pas comment expliquer. Déjà, il n'y a qu'un seul palais. Chez nous, il y a 2 palais. C'est beaucoup plus... Chez nous, en Belgique, c'est beaucoup plus grand, plus vaste. On ne sent pas quand il y a beaucoup de gens. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a déjà beaucoup de gens. Ça semble rempli, mais je pense que Estetica peut remplir 3 fois plus de personnes que la Beauty Prof. Les allées, chez nous, les allées centrales où les gens peuvent passer, sont beaucoup plus grandes. Donc désolée, je reprends. On est venu sonner chez moi pour me vendre je ne sais quoi encore. Voilà. Donc j'ai dû m'arrêter. Monter, descendre. Voilà, bon. On reprend. Donc la Beauty Prof, je vous expliquais que à Estetica, les allées étaient beaucoup plus grandes que là-bas. Mais bon, que ça, c'est un détail. Je trouve juste qu'on est très vite désespéré d'atteindre un stand. Alors, il y a des petits stands et des gros stands. Déjà, en majorité, pour les PO qui me regardent, il y a 80% de stands uniquement pour les ongles. Donc ça, franchement, incroyable. Dernièrement, Estetica, ils avaient fait un palais quasiment dédié aux ongles, et dans l'autre, plus la beauté du visage, le côté esthétique et tout ça. Donc là, il y a énormément de stands pour les ongles. Alors, pour les Belges qui ont l'habitude de faire Estetica et qui voudraient voir le salon de Marseille, alors il y a des chouettes choses. Ça change énormément d'Estetica. Pourquoi? Parce que la plupart des marques qui sont là ne sont pas du tout à Estetica. Donc, la plupart des marques aussi sont des petites marques créées par des Français, importées ou quoi que ce soit, que l'on n'a pas spécialement chez nous. C'est vrai que chez nous, c'est beaucoup des marques allemandes, des marques plus connues à l'international que des petits stands. Stand, on s'entend bien, hein, parce que tous les stands étaient vraiment très beaux et incroyables. On a pu retrouver plein de marques différentes que vraiment on n'a pas spécialement chez nous. Il y avait également des stands pour les cils, 2-3 stands pour les cils, pour le brow lift et tutti quanti. Il y avait un stand pour l'airbrush. Ça fait 1000 ans que j'ai pas vu ça sur les salons. Donc franchement, bravo, parce que il n'y en a plus chez nous. Et pour retrouver des produits à l'airbrush et tout ça, c'est vraiment compliqué. Surtout que ça revient vraiment sur le marché. De plus en plus de filles utilisent ça. Donc, vraiment chapeau. En plus, des bons produits. Je vais vous montrer après parce que j'en ai acheté. Je vais vous montrer après. Alors, je tiens également à remercier toutes les marques qui m'ont fait des petits cadeaux, qui ont vu que j'étais là. Et à peine j'arrivais sur les stands, j'avais des stacks déjà prêts. On me disait, tiens, Tracy, c'est pour toi, merci, nanana. Donc, franchement, merci à vous. Normalement, je ne peux pas mentionner des marques, mais exceptionnellement, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais faire un mini haul de ce que j'ai pu acheter et ce que j'ai pu recevoir. Donc, il y a des choses que j'ai achetées, bien entendu, et il y a des choses que j'ai reçues. Et vraiment, je vous dis merci. Et si je le fais dans cette vidéo, c'est vraiment pour vous, parce que je sais ce que ça fait d'offrir des produits, d'envoyer des colis et tout ça, et de ne pas avoir de merci en retour. Donc vraiment, vraiment merci. Bon, il y a des choses que je ne pourrais pas, je vais sûrement travailler avec, mais que je ne pourrais pas mettre de photos, ou faire des stories, ou faire des vidéos avec, parce que voilà, j'ai mon exclusivité avec Nes Compagnie. Mais dans cette vidéo, je fais un effort et je vais mentionner les marques chez qui j'ai acheté,
et chez qui j'ai reçu des choses, voilà. Mais vraiment merci du fond du cœur parce que ça me touche beaucoup. C'est vraiment comme si j'avais un merci en fonction des, des vidéos et du travail qu'il y a derrière. Voilà. Et surtout, vous me faites confiance et vous avez envie que je teste vos produits. Donc pour moi, c'est vraiment trop, 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 trop sympa. Donc voilà, tout le monde a été super sympa avec nous. Big, big, big merci à Fresnay Shop, à Xenia qui est adorable, qui a bien voulu garder mes petites affaires de compétition derrière dans son stand et qui chaque fois que je vais chez elle, je n'ose même pas acheter quelque chose parce qu'elle ne veut jamais que j'achète. Elle veut toujours m'offrir des petits cadeaux et tout. Elle est trop, 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 trop gentille. Donc voilà, j'ai acheté une couleur chez elle qui est incroyable, que j'espère que j'ai encore dans mon bac et que les filles m'ont pas volé. Donc, je vous montre un petit peu, voilà, tout ce que j'ai pu ramener du Beauty Prof. Et je vous dis que ça n'a pas été évident pour mes valises. Hein. Vraiment, ça n'a pas été évident. D'ailleurs, j'avais vraiment du surplus de malade. On avait, attendez, 6, 8, ça fait 14 et 3, 15, 16, 17. On avait entre 17 et 18 kilos de trop à l'aéroport et je suis tombée vraiment sur une fille trop 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 gentille qui m'a dit écoute, on va faire semblant de rien mais rajoute une valise de 10 kilos dans ton enregistrement, donc ce que j'ai fait vite fait, tac tac tac, j'ai payé et ça m'a coûté 26 €. Donc vraiment, je ne sais pas si cette personne m'a reconnue ou pas parce qu'après les amis qui étaient avec moi m'ont dit mais elle t'a reconnue, c'est pas possible. Franchement je sais pas, je pense pas du tout, mais elle a été adorable, donc vraiment, vraiment merci, parce que je sais pas combien j'aurais payé, parce qu'à côté, la personne, elle avait du surplus, mais j'ai pas entendu combien, elle a dû payer 180 € de surplus. Ah, bon, si je devais payer, j'aurais payé, mais voilà, quoi, ça fait toujours plaisir de quelqu'un qui fait un effort. Bon, j'avais quand même 3 valises à mon nom, de 20 kilos, donc voilà, et on s'est retrouvés avec des valises de 26, 28 kilos, une catastrophe. Donc voilà, d'abord je vais peut-être vous parler de ceci que j'ai reçu. J'ai reçu un airbrush il n'y a pas longtemps, avant la Beauty Prof. J'ai reçu un airbrush de cette marque qui est incroyable, je ne connaissais pas du tout. Ils m'ont contacté par email et ils m'ont dit voilà, on veut que tu testes notre airbrush. Je le cherche parce que je pense l'avoir mis dans mon truc. Ah mince, je l'ai enlevé. Mince. Ah, je ne saurais pas vous montrer. Je l'ai enlevé. Je l'avais mis dans mon bac pour pouvoir vous le montrer. Et à mon avis, j'en ai parlé avec les filles et je l'ai enlevé du bac. Donc, j'ai que le carton. Donc, la marque, c'est Galerie. Mais de toute façon, une des prochaines pauses que je ferai, je vais sûrement l'utiliser. Je vais sûrement faire de l'airbrush. Et je vais essayer de vous faire une vidéo YouTube ou un réel. Et je vous montrerai. Donc là, il y a une petite... voilà. On sait vraiment tout bouger pour la pression et tout ça. Il est vraiment incroyable. Après, c'est un pro. Hein. Franchement, moi, j'ai déjà un pro de base. J'ai vraiment un airbrush qui est déjà bien. Mais celui-là, il est vraiment incroyable. Il est encore mieux que celui que j'ai de base. Alors, on parle pas du tout de produits trouvés sur Amazon et tout ça. Hein. On est vraiment sur une marque qui est incroyable. Par contre, je regarderai pour vous mettre des liens. Par rapport à celui que j'ai. Donc ils savent que quand ils m'ont envoyé, ils savent que je fais de l'onglerie parce qu'ils font des airbrush pour tout. Hein. Pour les personnes qui font de la miniature, pour les personnes qui font de l'automobile et tout ça, de la carrosserie et tout. Donc ils font vraiment de tout. Ils sont spécialisés en airbrush. Donc vraiment ça, incroyable. Pépite. Alors, continuons en airbrush. Je vais vous montrer mes achats et la marque que j'utilise. Désolée, je sais que ça va faire du bruit ça. Alors, moi, j'utilise pas vraiment les géliques dilués dans l'airbrush. Je reste à la peinture. Je trouve que le résultat est vachement plus beau. Donc, j'achète ces petites peintures. Donc, On Air. One Air, On Air. Vraiment incroyable. Alors, il y avait un stand là-bas. Donc, chez elle, j'ai acheté vraiment J'avais beaucoup de couleurs fluo, moi, déjà, de base. J'avais pas beaucoup de pastels. Donc, j'ai acheté vraiment tout un panel de couleurs pastel. Il y a même des couleurs un peu nacrées ou avec des reflets un peu magnétiques comme ça, vraiment trop beau. Et j'ai acheté chez elle des pochoirs pour les French et des pochoirs nail art pour l'airbrush. Et apparemment c'est une française qui est distributrice du coup de la marque On Air. Alors ensuite,
qu'est-ce qu'on a? Il faut que j'essaye de faire par marque, ce serait plus simple. Chez OA, j'ai acheté des chablons transparents. Parce que quand je fais des reverse acrygel et tout ça, où j'utilise des acrygels qui sont assez opaques, j'aime bien utiliser des chablons transparents parce que pour moi, il y aura toujours une meilleure catalysation. Ce ne sera pas les meilleurs chablons, mais c'est vraiment pour une meilleure catalysation. D'ailleurs, pour ma compétition French Structure, j'ai utilisé des chablons transparents pour vraiment bien catalyser. Alors, chez OA, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que j'ai acheté que ça. J'ai acheté 2 acrygels colorés parce que chez NC on n'en a pas. Donc j'ai pris un vert pastel et un bleu pastel. Donc c'est vraiment de l'acrygel. Alors, ensuite je vais vous parler de Nail by K. Alors quand je suis arrivée sur le stand Nail by K, Pam m'avait déjà préparé un petit sac. Trop adorable. J'avais déjà une personne qui était avec moi qui avait été chercher l'aimant. D'ailleurs, je ne l'ai pas ici parce que j'ai rangé dans mes affaires de compétition directement. C'est un grand aimant, un aimant puissant pour tout ce qui est magnétique et tout ça. Donc, je voulais tester. Donc, elle m'a pris ça. Et quand je suis arrivée la deuxième fois, parce qu'elle est allée sans moi pendant que j'étais en compétition, je suis arrivée, j'avais un sac. Dans le sac, j'avais le cleaner Monoï qui sent vraiment très bon. En fait, il sent la fleur de Monoï. Il sent vraiment très très bon. Donc, à tester. À savoir que moi, je suis une fanatique de notre cleaner chez NC parce que je trouve qu'il touche à tout, en fait. Il n'est pas trop agressif. Il a une bonne odeur. Et pour l'acrygel, il est vraiment incroyable. Donc, c'est très rare que je change de cleaner. Donc là, je testerai. Ensuite, ça, c'est quelque chose que j'ai acheté, il me semble. Oui, ça, oui. Dans le sac, j'avais une Onibase. Donc c'est une base pailletée. Ça, on n'a pas du tout... Enfin, pailletée. Pailletée genre chaud glow en fait. On dirait une couleur. Et en fait, c'est une base. Donc on peut gainer avec. J'ai eu également une base rose pailletée. Ah non, rose. Mais elle est plus rose que ce qu'on a chez nous. Ça, je pense que c'est moi qui l'ai choisi par après. Et en fait, j'allais sur leur stand pour acheter principalement l'acrygel. L'acrygel noir. Parce que là, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas chez NC. Donc, c'est un acrygel qui est noir et qui est pailleté. Voilà. Ça, j'ai pas chez NC. Et du coup, je me suis dit, je veux ça. Pour faire des poses artistiques, quand je fais de la reverse et tout ça, c'est plus simple pour moi d'avoir des acrygels qui sont déjà colorés ou des gels qui sont déjà colorés. C'est beaucoup plus beau. Le rendu est beaucoup plus beau. Alors, chez Nail by K, toujours... Dans le sac, j'avais un gel et moi j'en ai choisi un autre. Donc j'ai choisi le Glamour Pêche et le Glamour Pink. Je sais plus lequel j'ai choisi et lequel était déjà dans le sac, mais voilà, vous avez compris. J'ai choisi la couleur classique parce qu'on m'a dit que c'était la couleur la plus vendue chez eux. Donc souvent sur les stands, j'arrivais, je disais voilà, quel est le produit le plus vendu chez vous? Et donc je regardais si c'est quelque chose que j'avais ou que j'avais pas. Alors ici, c'est pas que j'ai pas, j'ai déjà ce type de couleur, mais je voulais quand même l'acheter. Voilà, donc j'ai acheté la classique qui est un bordeaux. Un bordeaux, bon là il fait un peu fuchsia, mais je pense qu'à la deuxième couche, il est vraiment bien bordeaux. Ensuite, dans le sac, j'avais une couleur un peu rose pailleté avec, comment ça s'appelle encore ça? Les petits flakes comme ça dedans. Très beau. Très très belle, un peu laiteuse comme ça. J'avais ceci dans le sac, une huile cuticule à odeur chocolat. Trop mims. Chez Nail by K, j'ai ceci aussi. Je pense que j'en avais deux. Oui, voilà. J'avais ceci dans le sac qui est des Onibase. Donc, j'ai jamais testé ça. Il faudrait que je teste. Donc, on en a une. Donc, c'est une base. Bon, moi, personnellement, des bases d'autres marques, je mets toujours la base Repair Clear avant pour être sûr de l'adhérence. Mais là, on a une verte pailletée. Trop bien. Pour les fêtes et tout, ça peut être beaucoup plus rapide. Et une un peu rouge rouille comme ça. On dirait la couleur de la bouillabaisse à Marseille. Voilà, donc la référence,
c'est la Berries et la Epic Green. Alors, est-ce que c'est tout chez Nail by Ka? Parce que là, je suis pas très organisée. Oh, j'ai retrouvé mon airbrush. Voilà, donc moi, je le visse ici. Et on a vraiment... Il était caché dans ma boîte. C'est possible de rien voir comme ça. Donc, on s'est corrigé l'intensité ici. Un peu comme tous les airbrushes, hein. Mais vraiment, il est vraiment incroyable. Et alors, le petit bac, le petit réservoir de couleurs se met ici. Il y a un grand réservoir de couleurs et un petit. Et vous pouvez directement mettre les gouttes là, c'est plus rapide. Moi, quand j'ai travaillé avec, j'ai mis directement les gouttes dedans. Donc, voilà, il est vraiment incroyable. Je sais pas si vous allez voir correctement. Trop, trop beau. Alors ça, on va le ranger précieusement pour ne pas qu'il tombe. Je regarde si j'ai d'autres choses chez Nail by Ka, mais je ne pense pas. Je suis pas organisée, hein, Seigneur. Non. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour pour Nail by Ka. Donc je fais de gros bisous à Pam que j'adore et je dis merci du coup à son amie qui a créé la marque Nail by Ka qui m'a fait un petit cadeau, c'est trop adorable. Alors ensuite j'ai été chez Johara, je ne connaissais pas, j'ai suivi la personne qui était avec moi qui voulait aller là. Et du coup, j'ai acheté chez elle des gels colorés. Donc, je vous montre. J'ai acheté le Butterfly, qui est un mauve avec des fines paillettes. Donc, c'est vraiment des choses que je n'ai pas chez LC. J'ai acheté un fuchsia, parce que j'avais déjà acheté aussi les Aurore Limited chez Camille. Je ne sais pas encore utiliser. Bon. Par contre, les pots, ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Un rose vraiment bien flash. Lui, il a l'air incroyable par contre. J'espère juste qu'aux catalysations, ça va pas changer de couleur. Donc, j'ai pris ça. Un fuchsia, un mauve. Un bleu. Je vais y arriver. Voilà. Un rose pastel, un baby blue. J'espère que ça catalyse bien aussi. Parce que quand c'est coloré comme ça, c'est toujours pas facile. Hop. J'ai pris chez eux aussi un blanc paillette. Oh là là, j'ai tous les pots qui se... J'arrive pas à l'ouvrir. Ah voilà. Donc c'est un gel blanc, mais il est légèrement pailleté. Mais il est pailleté plus silver comme ça. Légèrement multicolore, mais plus silver. Donc vraiment un comme ça, dans la gamme, j'ai pas. Donc j'ai pris ça. Voilà. Et quand je suis passée à la caisse, elle m'a offert, donc la personne, je pense Yasmine ou Yasmina, je ne suis pas sûre, mais elle m'a offert la nouvelle collection, qui est la collection Coffee. C'est tout des bruns, des beiges, tout ce que j'adore. Donc vraiment, voilà, ça va finir sur des clientes, c'est sûr et certain. Ça a l'air d'être une belle pigmentation, mais après je connais pas du tout la marque, donc je ne l'ai jamais testée. Donc je ne saurais pas vous en dire plus, mais voilà. Donc elle m'a offert le coffret Coffee, qui sortait exclusivement, je pense, pour le salon. Parce que j'ai plus de place autour de moi. Et elle m'a offert ça aussi, donc un gel de construction. Voilà, basique. Un gel de construction cover, basique. À tester tout ça. Très 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 gentil. En fait, tous les stands ont été très gentils, très sympas. Ils donnaient la plupart de bons conseils. Donc voilà. Je me suis aussi arrêtée chez... je regarde si j'ai d'autres choses chez eux. Chez Lounace, où je connaissais une jeune fille qui était venue en formation chez moi qui s'appelle Perle. Et du coup, c'est elle qui m'a servi sur le stand. Et j'ai pris tout simplement chez eux un blanc laiteux, parce que j'adore tester les blancs laiteux de toutes les autres marques.
C'est vraiment ma passion. Dans toutes les marques, j'ai du blanc laiteux. Donc voilà, j'ai acheté un blanc laiteux chez eux. Waouh! J'ai acheté du blanc laiteux chez eux. À tester, à voir comment il sera, si j'aime la texture ou quoi que ce soit. Et du coup, elle a voulu me faire un cadeau. Elle est trop mignonne. Elle a voulu me faire un cadeau et me mettre un nacré comme ça, un gel nacré rose. Sauf qu'à la caisse, la personne me l'a compté. Donc voilà, j'ai pas eu de cadeau. Mais l'intention y était, donc c'est le plus important. Donc voilà, un gel nacré. En plus, moi c'est pas trop ce que je kiffe, mais on verra si les clients aiment bien. Le nacré, je trouve toujours ça fait très vieillot comme ça. On verra ce que ça donne. Je me suis arrêtée chez, j'espère que je le dis bien, Be My Game, qui est, je sais que c'est un garçon, j'ai peur de dire son nom parce que je suis pas sûre de comment il s'appelle, mais que soit, c'est un Français, je crois qu'il s'appelle Baptiste, mais je suis pas sûre. Vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas. Celles qui me connaissent bien savent très bien que j'entends parler des marques, mais que je ne m'intéresse pas plus que ça à qui, quoi, comment, qui fait quoi. Donc voilà, je suis un peu dans mon monde et je commence pas à zioter ce que tout le monde fait. Et arrivée sur son tonne, j'étais vachement étonnée par le choix de coloris en gel de construction. Alors franchement, bravo, parce que c'est vraiment ce qui est tendance pour moi. Et pour moi, que je trouve qu'on ne trouve pas partout dans les marques. C'est pourquoi j'ai acheté des gels Boulder colorés chez tout le monde ou des agrigels colorés. C'était vraiment ma recherche ultime sur le salon. Et c'est chez lui que j'en ai trouvé le plus. Donc j'ai acheté les watercolors, j'ai acheté toute la collection. Donc les watercolors, c'est quoi? C'est des gels de construction un peu en transparence comme ça. Comme ça, vous ne voyez pas du coup. Comment on peut dire ça? En glace. Voilà. Vous voyez les couleurs glace? Donc c'est en transparence comme ça, mais coloré. Ils ont l'air, les gars, incroyable. Avec ça, je peux vraiment faire des tueries. Mais ce qui m'énerve, c'est que je vais peut-être pas pouvoir poster tout ce que je veux. Donc ça m'emmerde royalement. Parce que franchement, avec ça, je peux faire un massacre. Donc j'ai pris toute la collection, quasiment il n'y a qu'une couleur que j'ai pas pris dans les watercolors, mais je ne saurais pas vous dire c'est laquelle. J'ai pris également la gamme pastel, donc voilà, c'est un gel coloré, parce que ça en été, vous faites une extension d'une couleur, vous faites le son d'image d'une autre, c'est des dégradés incroyables, trop trop beau. Chez lui, j'ai pris aussi, qu'est-ce que j'ai pris? Un gel. Un gel pailleté. Genre, comment s'appelle notre collection comme ça? La collection... Ah, je ne sais plus le nom. On a des couleurs comme ça, mais on dirait qu'il y a un effet sirène dedans. La collection Glamix. Voilà, fallait que je fasse ton. Donc la collection Glamix, nous, on les a en couleur, mais pas en gel de construction. Donc voilà, j'ai pris une couleur qui me plaisait bien, que je me dis que je vais pouvoir utiliser qu'entre l'orange, entre le rose. J'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez lui? Les watercolors, franchement, je suis fan. Alors, j'ai pris un acrygel noir. Noir. J'ai pris le noir pailleté et j'ai trouvé le noir. Chez lui, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? On m'a conseillé la couleur black de chez eux. Comme quoi elle serait incroyable de catalysation et que l'on peut mettre des effets directement dessus, comme des effets chrome ou quoi que ce soit. Donc elle serait normalement sans résidu collant. J'ai posé des questions pour voir si ils pouvaient faire une French avec, si la finition ne se barrait pas de la French, s'ils mettaient une finition quand même par-dessus, si ça partait pas. Ils m'ont tous dit non, à voir, à tester. Parce que pour moi, une couleur qui est sans résidu collant, si on met un effet par-dessus, ok, pas de problème, après on met la finition, ça tient. Mais si on l'applique genre en couleur complète et qu'on met une finition, normalement la finition, elle n'est pas censée tenir, elle va s'écailler. Donc à voir, à tester. Mais dans tous les cas, la texture, elle a l'air bien. J'ai acheté une rubber base qui est légèrement rose transparent avec des petits éclats dedans, de paillettes genre feuilles rose. Très belle. Mais un peu, donc elle est un peu translucide, donc elle n'est pas hyper opaque. Donc l'effet va, pour moi, l'effet va être beau. Mon avis à moi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
je regarde si j'ai acheté d'autres choses chez My Game. Je pense que non. Voilà. Il y avait également le stand de Core. Je sais pas comment on dit ça. Core. Avec les packaging pousse-mousse. Donc bien sûr, j'ai craqué. Vous pensez bien. On voit ça partout. Donc je voulais absolument quoi, à votre avis? Le blanc laiteux. Exactement. Exactly. Donc on a pris le gel sort. À voir. À tester. Vraiment le gadget. Ça tombe, je vais aimer le packaging ou pas aimer le packaging. C'est juste à voir si pour moi ce serait une préférence ou pas. Niveau bulle, niveau saleté ou quoi que ce soit. Alors j'ai pu aller aussi chez COD. Chez eux, j'ai acheté un gel de construction pastel yellow. Alors c'est le jaune le plus beau que j'ai trouvé sur tous les stands. Parce que tout le monde avait des jaunes. Mais c'était des jaunes fades. Jaune poussin fade. Moi j'adore les jaunes citron pêche. Comme ça. Enfin, pêche. Peps, c'est ça que je voulais dire. Les jaunes citrons vraiment trop beaux, trop flash. Ça j'aime trop. Donc je l'ai pris direct. Donc c'est la référence Boulder Color Pastel Yellow. Ça j'ai pris. Et j'ai pris un gel Milky Pink Shimmer. Donc en fait il y a des paillettes dedans, mais c'est des paillettes argentées. Donc ça j'ai pas. Moi j'ai des paillettes à reflets, mais j'ai pas des paillettes argentées dans le blanc. Donc lui il était sympa, donc j'ai pris ça. Il y avait une couleur qui me plaisait bien, qui était un noir cerise, ce que tout le monde demande. Je me rappelle plus c'est lequel. Je crois que c'était le Too Much. Et du coup, il y avait une promo 3+1, donc forcément, j'ai acheté 4 couleurs. Mais j'ai acheté 4 couleurs dans le même délire. Donc là, on est vraiment sur un cerise noir. Donc c'est la référence Too Much. Je sais bien que beaucoup recherchent cette référence. Donc il en restait plus beaucoup d'ailleurs. Hein. Il y en avait un à côté qui était vraiment encore plus foncé, mais il n'était plus là. Il n'y avait plus. J'ai pris le Sensual, j'ai pris le Winter et le Mustang. Donc il y avait une promo 3+1. Donc c'est des chocolats. C'est des chocolats ou des Bordeaux. Rien de fou, rien de folichon. Chez eux, j'ai repris également des flakes. Les prix étaient corrects. J'ai repris toutes les couleurs de flakes, vraiment. Donc j'ai repris du bleu, du mauve, du rose, du corail, du vert. Je pense avoir repris de l'orange, du blanc et du jaune. Donc vraiment, j'ai repris des flakes parce que mes boîtes, elles se terminent. D'habitude, je les commande sur AliExpress, mais là, le prix me semblait bien. Je crois que c'était entre 6 et 8 euros peut-être hors TVA. Maintenant, je réfléchis si c'est cher ou pas. La quantité me semblait bien. Elles ont l'air de bonne qualité. Donc voilà, sinon je les achète sur AliExpress en général. Mais là, je les ai rachetées directement. Comme ça, je les avais en rentrant. Chez eux, j'ai acheté 3 paillettes aussi. Il y avait une promo 2+1, je pense. Donc j'ai acheté 3 paillettes. Donc ici, on a un truc qui ressemble à des Crystal Pixie blancs. J'ai pris vraiment une paillette qui est mélangée entre l'holographique et le blanc. Bon, c'est des références, donc la P152, la Snow, la Magic Dust Starry, la P174 et la Glitter Magic Dust Silver référence P132. Ça ressemble très fort aux paillettes que j'ai utilisées sur ma pose Halloween pour faire les toiles d'araignée. Donc ça c'est des paillettes chaud glow en fait. Donc ça c'est très bien parce que quand j'ai fait mes toiles d'araignée, j'ai vidé mon pot. Donc quand j'ai vu qu'ils en avaient, j'en ai repris directement. Chez Xenia, j'ai donc pu avoir elle m'a donné du coup un pot d'acrygel pour faire ma compétition, donc je la remercie de fou parce que grâce à elle je suis quand même deuxième en division 2 et j'ai flashé sur cette couleur qui est donc chez Purple la P2161 et c'est une couleur un peu vert foncé comme ça, je sais pas si vous allez voir mais elle est incroyable. Trop belle. J'adore ce type de couleur. Donc c'est la P261 chez Purple. Enjoy your game. Avec my accent English. Alors, le dernier stand que j'ai fait, c'est le stand chez Lily Croc. Alors, chez elle, j'ai craqué pour des... Ah, j'avais pris ça aussi chez Lunace. Pardon. Chez Lunace, j'avais pris des pop-it. C'est une forme un peu ballerine et c'est un type de pop-it que j'ai pas. Donc vraiment sympa. Je sais pas s'il y a une référence.
Pop-It, non, il n'y a pas de référence. Donc c'est un peu ballerine, elles sont pas trop creuses. Donc moi j'aime beaucoup les capsules un peu plus plates comme ça. Donc j'ai pris ça. Ah, j'ai reçu aussi ça en cadeau chez Need by Car, les fines limes. Incroyable, j'adore les fines limes, vraiment. Bon, désolée d'être un peu fouille, j'ai essayé vraiment de classer en fonction des marques, mais c'est pas facile. Donc, chez Lily Croc, elle vend des capsules après-naise, donc pour moi, ça reste les meilleures capsules. On en a chez NC, c'est des capsules basiques qui sont bien, mais c'est vrai que pour faire de la capsule américaine, pour moi, je trouve que les capsules américaines qui tiennent le mieux, pour dire de les tenir vraiment comme une pause Chablon ou Pop-It, ça reste les après-naise. Même la forme, l'Apex et tout ça, je trouve que c'est les plus belles. Donc j'ai pris chez elle les Maisie. Voilà, c'est des capsules un peu ballerines couleur rosée. Je suis juste triste que les boîtes sont pas plus grosses parce que après vous allez dire je travaille pas souvent les capsules américaines, je sais pas pour qui je me prends, mais j'aime bien quand il y a beaucoup dedans. Voilà. Donc je ne saurais plus vous dire les prix du tout par contre, j'ai pas fait gaffe à ça. Donc j'ai pris les Maisie. En plus j'ai pas encore les factures donc voilà. J'ai pris les Margot qui sont des carrés classiques. La capsule est rosée. Voilà, il y a 150 pièces dedans. J'aime beaucoup la couleur, mais je préfère la couleur des Maisie. Elles sont incroyables ces couleurs-là. Vraiment. Et j'ai pris des capsules blanc laiteux parce que j'adore le blanc laiteux. J'ai pris du coup les Whitney. Donc c'est du carré aussi, un peu bah, il est mis medium. Natural Square Medium. Voilà. J'ai pris ça. Je lui ai pris un... Comment on fait ça? Un pigment. Il est marqué OG dessus. C'est un pigment chrome gris, basique. Voilà, je voulais tester le sien parce que le sien il a l'air bien brillant. Donc j'ai pris celui-là, il est bien chrome. Et merci à elle parce qu'elle m'a offert ceci. Elle m'a offert le pack des beaux gosses. Donc c'est des pigments. J'ai jamais vu ça ailleurs les gars. C'est des pigments comme chez NC les caméléons mélangés aux holographiques. Donc chez nous on a les caméléons, on a les holographiques. Là c'est la même chose dans un. Donc faut aimer bien sûr, mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc ça chapeau à elle. Donc ça a vraiment un reflet un peu scarabée en fonction des couleurs que vous choisissez. Il y en a plusieurs, donc il y en a 3, 6, il y en a 10 dedans. Donc ça fait un peu caméléon, donc des reflets bleus, mauve comme ça, plus l'holographique, donc plus les paillettes holographiques dedans. C'est très très beau, très canon. Donc ça, merci à elle parce que j'ai eu ceci en cadeau. Et j'ai eu ceci aussi, une petite plaque bague pour faire le nail art. Trop bien pensé. Ça c'est des cadeaux vraiment utiles, vous voyez. Ah j'ai eu ça aussi je crois. J'ai eu un petit bic, c'est le seul que j'ai gardé dans les bics que j'ai reçus en cadeau. Et c'est chez elle, le petit bic rose à pompons. Ça change. J'ai gardé celui-là. Voilà. Je pense que ça me fait le tour de tous mes achats. J'ai vraiment été gâtée de dingue. Mais vraiment. Donc, merci encore à tous. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. C'est sur ça que je termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Si vous avez des questions que vous voulez me poser sur Instagram, il n'y a pas de problème. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt.